Comment faire pour conserver sa masse musculaire lorsqu'on est en perte de gras? Alors, on me dit très souvent, j'ai peur d'entrer en déficit calorique parce que je ne veux pas perdre mes muscles. Ou alors, je suis en train de déficit calorique, mais je ne perds que du muscle. Alors, il faut savoir que c'est honnêtement assez rare qu'on perde du muscle en déficit calorique, à moins de faire certaines erreurs, je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais très souvent, les personnes qui ont l'impression de perdre du muscle lorsqu'ils entrent en déficit calorique, souvent d'ailleurs très rapidement au début de leur perte de gras, c'est très souvent dû simplement à une réduction des glucides et donc à une réduction du glycogène qui est stocké dans les muscles. Donc quand on mange des glucides, le glycogène des glucides justement se stockent dans les muscles, que les muscles vont ensuite utiliser comme source d'énergie. Mais 1 gramme de glycogène qui est stocké dans les muscles retient aussi 3 grammes d'eau, ce qui fait que les muscles paraissent plus gros, plus remplis. Et donc, le jour où on entre en déficit calorique et on diminue nos glucides, et bien après quelques semaines, voire quelques jours même, nos muscles paraissent plats, vides, mous, parce que justement ils sont vidés de ce glycogène. Donc c'est la raison pour laquelle les gens ont l'impression de perdre du muscle, parce que les muscles paraissent plus petits, mais simplement parce qu'ils sont vidés du glycogène, pas parce qu'ils perdent en masse musculaire. Donc voilà, petite précision pour commencer, si vous entamez un déficit calorique, que vous diminuez vos glucides, c'est normal que vous ayez un petit peu l'impression de perdre en masse musculaire, mais c'est très rarement le cas. Comme je vous disais, c'est rare de perdre en masse musculaire durant un déficit calorique, sauf si on va vraiment dans les extrêmes. Par exemple, dans le cas d'une préparation pour des concours de bodybuilding, où on va vraiment pousser la sèche très loin, c'est-à-dire qu'on va vraiment perdre presque toute sa masse grasse et donc vraiment manger très peu, et dans ce cas-là qui est extrême, c'est possible effectivement qu'au bout d'un moment le corps aille puiser dans les muscles. Mais si on veut juste perdre un peu de gras pour se sentir mieux et quand même conserver un taux de masse grasse normal, ce qui est la plupart des gens, quand ils veulent perdre du gras, c'est pas pour être aussi sec que pour des concours de bodybuilding, il y a vraiment beaucoup moins de risque de perdre du muscle. Cela dit, il faut quand même faire 3 choses, on va dire, pour vraiment s'assurer de conserver sa masse musculaire lorsqu'on entre en déficit. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas couper trop drastiquement ses calories. On va bien sûr devoir diminuer ses calories pour entrer en déficit calorique, mais on va les réduire que de environ 20, 25, peut-être 30%. Mais on ne va pas commencer à couper ses calories par 2. Donc une réduction des calories, oui, mais modérée et pas trop drastique. La deuxième chose à faire, c'est de continuer à s'entraîner comme avant. Donc ce qu'on voit très souvent, c'est que les gens entrent en déficit calorique et ils commencent à modifier leurs entraînements. Donc ils se disent, je mange moins, donc j'ai moins d'énergie, j'ai moins de force, je peux plus m'entraîner aussi lourd, je peux plus m'entraîner aussi intensément, mais très généralement c'est psychologique. Donc on ne change rien à ses entraînements, on continue de s'entraîner comme avant, avec la même intensité, avec les mêmes charges, on continue d'essayer d'appliquer une surcharge progressive. Beaucoup de mes clientes qui sont en déficit calorique continuent d'atteindre des PR. Et finalement, la troisième chose, c'est qu'on va s'assurer de manger suffisamment de protéines. Les protéines vont éviter le catabolisme musculaire, donc manger un apport suffisant en protéines, c'est s'assurer de conserver sa masse musculaire. Donc on fait bien attention à atteindre environ 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids du corps. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les protéines, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets ici en haut. Donc voilà, vidéo très courte, mais si vous combinez ces 3 choses, vous vous assurez de ne pas perdre en masse musculaire durant votre déficit calorique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'y répondrai très volontiers. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.